Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à cette première édition de l'année des opérations Meet and Connect, donc 100% digital, mais avec l'humain qui est au centre de ces opérations. Et ce soir, l'humain, c'est Franck Blancpain, CEO de la filiale suisse du groupe Honnête, basé à Genève, mais actif sur l'ensemble du territoire suisse et plus particulièrement en Suisse romande, mais il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous adresser à tous mes meilleurs voeux ou renouveler mes meilleurs voeux pour une belle année 2021, même si les nouvelles qu'on vient d'avoir aujourd'hui ne sont pas les plus réjouissantes. Il faut regarder un petit peu plus loin que la fin du mois de février et rester, je crois optimiste. Des nouvelles qui sont aussi en lien directement avec le sujet que Franck Blancpain va traiter ce soir. Je vous rappelle un petit peu le principe de ces Meet and Connect. On a environ 15-20 minutes de présentation de la part de notre intervenant. Et puis, ensuite, on garde environ 40 minutes pour les échanges directs, les questions-réponses. Et comme vous le savez, on limite volontairement le nombre de participants sur ces opérations Meet and Connect pour garder ce petit comité, cette convivialité qui les caractérise. Donc voilà, je ne veux pas faire beaucoup plus long pour l'introduction. Je crois que notre président Alain Barbet doit se connecter. Il m'a dit qu'il aurait quelques minutes de retard. Donc peut-être qu'il nous dira aussi un petit mot tout à l'heure en conclusion, une fois qu'il sera connecté avec nous. Et puis pour l'heure, je passe tout de suite la parole à Franck et la caméra pour la présentation sur la thématique qu'il a retenue ce soir. Franck, je te laisse la parole. Merci d'être avec nous encore. Bien, bonsoir, merci Romain, merci pour cette invitation. Donc effectivement, le sujet que l'on a choisi est plus que d'actualité avec les annonces que l'on a eues du Conseil fédéral cet après-midi, qui va nous obliger encore une fois à faire preuve de beaucoup d'agilité, de flexibilité, d'adaptabilité, et je pense surtout beaucoup de résilience dans toutes nos entreprises. Je suis donc Franck Blancpain, je suis le directeur général d'Honnête Suisse. Donc, Honnête Suisse est rattaché au groupe Honnête. Sur le slide suivant, on verra les différentes implantations. Donc, c'est un groupe familial qui a son siège à Marseille, qui travaille dans 8 pays et qui est composé de 73 000 personnes en équivalent temps plein. Donc, je vais passer assez vite, Pierre-Marie, sur la présentation. Donc, sur nos offres, c'est important aussi de revenir dessus, même si sur la Suisse, on est, on va dire à 95% sur la propreté des services associés. Donc, la propreté des services associés, c'est quoi? C'est la propreté classique, comme tout le monde la connaît dans les surfaces de bureau, mais c'est aussi de l'ultra-propreté avec des activités très spécialisées. On peut parler de blocs opératoires en hôpitaux, on peut parler de laboratoires pharmaceutiques, on peut parler de laboratoires, par exemple, à l'EPFL, que l'on nettoie quotidiennement. On a aussi des activités de sécurité, de services aéroportuaires, on fait de l'accueil en entreprise ou en événementiel, on fait de la logistique, on fait de l'ingénierie et du service nucléaire, notamment en France et aux États-Unis, de la maintenance technique et de bâtiments de premier niveau, intérim, recrutement et formation, qui sont bien mis à mal depuis quelques mois. En Suisse, nos activités, comme le précisait Romain, se concentrent sur la Suisse romande. On a des implantations physiques sur l'ensemble des cantons de la Suisse romande et on a en moyenne 600 collaborateurs qui travaillent quotidiennement sur le territoire suisse. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'impact sur les modes de travail et de l'immobilier post-Covid. Alors, je fais le lien quand Romain m'a dit, bah, tiens, veux-tu intervenir et propose-nous un thème. Pour moi, ça faisait du sens. Ça le fait encore plus aujourd'hui avec l'actualité et les annonces du Conseil fédéral. Pourquoi? Parce que voilà, nos modes de travail ont été bouleversés pour un grand nombre d'entreprises avec les mesures de semi-confinement que nous avons subies au printemps dernier. On pensait peut-être être sorti un peu du tunnel cet été. L'automne, on a eu ce qu'on appelle la deuxième vague. Et là, clairement, on vient de rentrer dans la troisième vague qui va nous obliger encore à faire preuve d'agilité, de flexibilité, de revoir à nouveau nos modes de travail
Voilà, on travaille en accordéon en permanence, c'est pas simple. Ça a des conséquences. Et l'objectif aujourd'hui, c'est clairement d'échanger, voilà, sur ce que l'on a pu constater pendant la période la plus critique, c'est-à-dire la période du printemps 2020, et échanger sur les premiers chiffres et les premières mutations que l'on peut observer sur les modes de management, les modes de travail, mais aussi les offres des services des entreprises telles que les nôtres. Donc, alors, sur le slide suivant, ce que je voulais faire, c'est déjà de revenir sur un petit historique, parce que certaines entreprises, contrairement aux idées reçues, n'ont pas attendu la crise sanitaire pour se rendre compte, par exemple, que les espaces de travail étaient déjà occupés à moins de 50% avant le confinement et ont déjà anticipé un certain nombre de choses. Et je vais donner un exemple, par exemple, sur la Suisse, qui montre que certaines entreprises ont pris un petit peu d'avance par rapport aux nécessaires adaptations de nos organisations. Vous voyez qu'en Suisse, par exemple, 45% de l'espace de travail était occupé contre 49% en moyenne en Europe. On peut dire qu'on est au coude à coude. Des entreprises, comme je disais, on avait déjà bien analysé et anticipé ce phénomène-là sur la montée en puissance. On verra ensuite du télétravail. Une entreprise comme Nestlé, dès 2017, a réorganisé et rationalisé ses espaces de bureau en créant des espaces de coworking, en baissant de façon sensible le nombre de postes de travail, mais aussi en mettant en place des outils de mobilité pour l'ensemble des collaborateurs. Précédemment, dans l'entreprise que je dirigeais, je travaillais beaucoup avec le groupe Nestlé et j'ai vu toutes ces mutations, et notamment au siège à Vevey, où ils ont su réaménager et rationaliser tout ça. Sur le slide suivant, on constate, l'idée c'est de faire un petit retour en arrière et de regarder un petit peu ce qui s'est passé. On va commencer à rentrer dans les chiffres et dans les statistiques et dans les premières études post-printemps 2020 que l'on peut avoir. Déjà, en Suisse, le télétravail a toujours, et depuis 2017, où il y a eu une croissance quand même assez exponentielle, pris une part importante dans nos organisations, puisqu'à fin 2019, plus de 15% de la population active télétravaillait en Suisse, dont 50% de manière régulière, ce qui est extrêmement important. Moi, avant de préparer ce sujet, j'en avais pas conscience, et je vois que la Suisse avait quelque part pas mal d'avance sur d'autres pays européens sur cette thématique-là. Autre point important, c'est qu'au plus fort de la crise, vous voyez que 66% des entreprises avaient 75% des collaborateurs en télétravail. Ça s'est fait avec une brutalité importante. Moi, je vois dans mon entreprise, on a dû s'adapter en quelques jours. Ça a été extrêmement compliqué. Ça a été un révélateur pour un certain nombre de sujets. Et du coup, on a pu, tout au moins chez Honnête Suisse, capitaliser sur un certain nombre de choses. Le constat étant aujourd'hui, c'est que les études montrent que moins de 5% des entreprises imaginent un retour à la situation d'avant Covid, c'est-à-dire avoir un travail plus stable, beaucoup moins de télétravailleurs et revenir à des organisations, à des modes de management que l'on pouvait connaître en 2019. Il y a aussi un point important, c'est que 55% des entreprises considèrent pouvoir réaliser des économies financières, et ça va bouleverser un certain nombre de choses, notamment l'immobilier. Inévitablement, les surfaces de bureaux vont se retrouver plus limitées, on va optimiser. Ça limite aussi des déplacements, donc il y a des économies substantielles pour les entreprises, et ça donne des idées aussi pour limiter un certain nombre de coûts, notamment les coûts d'entretien. Et là, on est les premiers visés, puisque plus de 50% de nos activités se font sur les surfaces de bureaux. Donc, imaginez bien qu'une baisse des surfaces aura un impact considérable sur notre chiffre d'affaires et qu'on va devoir retravailler un petit peu nos business models. Et j'y viendrai juste après sur le slide suivant. Donc,
Donc, comme je disais tout à l'heure, on commence d'ores et déjà à avoir les premiers retours statistiques du printemps 2020. Et globalement, tout le monde s'accorde à dire que le télétravail, oui, mais à temps partiel. 70% des employés veulent un modèle hybride en télétravail bureau. Les statistiques et les différents sondages montrent qu'idéalement, 2 jours de télétravail pour un collaborateur, c'est bien. Au-delà, ça commence à être compliqué et ça peut nuire à la productivité à moyen terme. Les gens, nos collaborateurs, il y a plusieurs contraintes. La première, déjà, c'est d'avoir des espaces dédiés pour faire du télétravail. C'est pas évident de travailler dans des espaces communs quand on a des enfants, si les écoles sont fermées autour de soi. Donc, c'est un premier frein. Et puis, au-delà de ça, socialement, c'est compliqué. La co-construction se fait souvent en groupe. Donc, c'est des sujets qu'il va falloir appréhender. Et ce sont les questionnements que je vous proposerai juste après. On a aussi les premiers chiffres. Alors, il n'y a pas que des causés positifs au télétravail. On a vu que la productivité augmentait sensiblement sur le printemps. On n'est pas convaincu que la productivité, tout au moins au niveau du groupe, puisse continuer à être au même niveau que celle que l'on a connue sur la première vague, voire la deuxième vague. Je pense que les gens commencent à se lasser, ont besoin de contacts sociaux. Et puis, il y a d'autres contraintes telles qu'une augmentation considérable de plus de 20% des mails que l'on reçoit. Il y a a priori 40% de liens en moins en dehors du service. Et ça, c'est des moments privilégiés dans les entreprises où il y a de la créativité souvent dans ces moments de pause. On voit aussi que 84% des employeurs sont prêts à numériser rapidement les processus de travail. Ça veut dire qu'il y a de vraies réflexions qui sont en cours, qui nous obligent à revoir nos process. Et globalement, le dernier chiffre que j'ai retenu sur cette présentation, c'est que 44% du personnel travaille aujourd'hui à distance. Donc, sur le slide suivant, donc, il y a d'autres questions que l'on va pouvoir aussi se poser ce soir, c'est notamment sur le marché des surfaces de bureau. Inévitablement, il y aura des conséquences pour les investisseurs. Inévitablement, il y a des conséquences pour les locataires. Et inévitablement, il y aura aussi des conséquences pour les entreprises de services. Pourquoi? Parce que inévitablement, s'il y a moins de taux d'occupation, il y a moins de nettoyage à faire, il y a moins de maintenance, les métiers de la restauration vont être impactés, les métiers de l'hôtellerie aussi, etc., etc. Néanmoins, on voit aujourd'hui le constat qui est fait à date, c'est qu'il n'y a pas de perte immédiate des revenus locatifs. Moi, je pense pour ma part que, et on le voit, il y a une dynamique de construction importante et de plus en plus de locaux vides en Suisse, ça devrait tirer les revenus locatifs vers le bas. On voit aussi que, et toutes les statistiques se rejoignent sur le sujet, c'est que globalement, on aura une diminution de 15% des surfaces occupées. La première raison, ça sera le télétravail, mais la seconde, ça sera aussi la réduction des effectifs. Le taux de chômage commence à monter, c'est sensible, et inévitablement, ça va poser des problèmes en cascade. L'autre point aussi, c'est que les locataires ont beaucoup d'incertitudes. Donc, moi, je le vois pour ma part, sur les baux que je recommence à négocier, je raccourcis de plus en plus les durées d'engagement. On a peur du futur, on essaye de s'exposer le moins possible. Et donc, tout ça fait que, inévitablement, des entreprises comme la nôtre, on revoit nos business models, on commence à réfléchir, à élargir un peu plus nos activités. Si on perd 15% de chiffre d'affaires sur plus de 50% de notre chiffre d'affaires, c'est beaucoup. On a besoin de repenser les modèles d'entreprise, on a besoin de travailler sur de nouveaux métiers. Et donc, tout ça nous oblige à avoir des réflexions vraiment profondes sur ce qu'il va se passer post-Covid. Donc, pour pouvoir alimenter le débat, ce que je vous propose sur ce slide, voilà, j'ai lancé plusieurs questionnements, comme la créativité passe-t-elle par le collectif ou les liens sociaux? Moi, pour ma part, je pense que oui. Autre question, comment peut-on gérer une culture d'entreprise dans un monde où on a
50% de nos effectifs qui sont en dehors du bureau physiquement, comme on l'a connu en 2019. Avons-nous besoin de nouvelles compétences? Moi, je me heurte personnellement dans l'entreprise à ce problème-là. J'ai des gens qui ne sont pas adaptés du tout au télétravail, d'autres qui le sont. C'est compliqué. Devons-nous revoir aussi les processus et les modes de travail? Pour moi, inévitablement, oui. Comment? C'est une vraie réflexion. On peut se poser aussi la question sur certaines activités du type dans l'événementiel. Est-ce que la perte du lieu physique peut conduire à la perte des entreprises? Il est probable que oui. Grosse question. Productivité aussi, étonnamment élevée au printemps. Toutes les enquêtes qui ont été faites montrent que la productivité est très importante. Est-ce que ça va durer dans le temps? Moi, je suis convaincu que non. En tout cas, dans mon entreprise, je constate un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a eu un premier élan, une solidarité. Les gens sont de plus en plus épuisés et je constate, moi, pour ma part, une baisse de la productivité dans l'entreprise, notamment pour les gens qui télétravaillent. La source et l'économie, j'en ai parlé. Ça va nous demander d'être agiles, nous, entreprises de services, proposer des alternatives. Et le dernier point que l'on pourrait évoquer ce soir, c'est un problème plus social vis-à-vis de nos collaborateurs qui télétravaillent. Doivent-ils ou peuvent-ils être indemnisés? C'est un vrai questionnement. On commence, nous, dans notre entreprise, à être sollicités sur le sujet. Qui paye mon électricité quand je suis toute la journée au bureau? Qui paye ma cartouche d'imprimante parce que je dois imprimer pour l'entreprise, etc., etc. Voilà, on est vraiment dans une période charnière, extrêmement compliquée à gérer. J'espérais pour ma part que nous allions sortir rapidement de cette situation. Les annonces qu'on a eues cet après-midi, même s'ils ne sont pas exhaustives du Conseil fédéral, montrent qu'on va devoir à nouveau faire preuve de beaucoup d'agilité. Moi, je ne suis pas inquiet, je suis de nature très optimiste. Notre entreprise a la chance, contrairement à d'autres, d'avoir pu rebondir face à la crise parce qu'on a de nouvelles offres, de la désinfection, par exemple. On a aussi des côtés positifs comme l'image de la profession a été complètement revalorisée. Le métier du nettoyage est un métier essentiel et considéré comme tel aujourd'hui. Donc voilà, moi, j'en tire plutôt un bilan plutôt positif. On s'en sort bien par rapport à d'autres. Néanmoins, on a beaucoup de questionnements, beaucoup de bouleversements qui arrivent en interne comme en externe. Voilà, bon, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger sur ce type de problématique au travers de nos différentes activités. Merci beaucoup, Franck, pour cet exposé, ces chiffres, mais aussi ces réflexions, je pense, qui nous animent un petit peu tous, hein, qui sont exacerbées aujourd'hui avec les annonces qu'on a eues, comme tu l'as indiqué.